Salut à tous. Alors évidemment, ceci n'est pas mon fond d'écran, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est très simple, j'ai un de mes élèves que j'ai en coaching, d'ailleurs si t'es intéressé, n'hésite pas à me contacter pour un suivi, hein. Donc tu as la partie contact qui est en bas dans la description, et puis tu as sur mon site sharefitness.fr mes prestations. Voilà, en fait, c'est vrai que c'est pas la première fois que ça revient ce sujet-là, à savoir qu'il me disait, voilà, j'ai un peu craqué, j'en ai profité, j'ai mangé ceci, cela, etc. Et on va parler de ça. C'est vrai qu'à chaque fois que tu te décides comme ça de lancer un petit peu dans une préparation, alors on va pas parler de compétition, bodybuilder, on va parler des gens normaux entre guillemets, qui sont passionnés de musculation, qui veulent juste se transformer un petit peu, perdre du poids, prendre un peu de muscle, gagner un peu de poids, enfin voilà, ce genre de personnes, pas les personnes qui sont, on va dire, à fond dedans, strict, à 100% toute l'année, parce qu'ils ont des objectifs de compétition. Et encore que ça pourrait être valable aussi pour certains. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu commences la musculation, de façon sérieuse, tu es obligé, pour avoir des résultats, de commencer une diète, en fait, tu vois, d'avoir quelque chose de cohérent, une répartition de tes macros qui soit cohérente. Donc, pour ce faire, tu peux soit toi-même, en fait, te lancer là-dedans, commencer à l'instinct, ou alors avec des méthodologies plus ou moins farfelues, tu peux calculer les choses, etc. Mais bon, toujours est-il que tu as une diète. Si tu fais cette diète-là, c'est parce que t'as pas la chance d'avoir une génétique qui te permet de bouffer ce que tu veux et puis pas prendre un pet de gras et prendre du muscle. Voilà. Et ça, c'est 90% des gens que j'ai, hein, ils sont comme ça. Ils ont besoin d'être drivés pour pouvoir, disons, avoir quelque chose de cohérent et commencer un petit peu les choses correctement. Bref, tu leur fais une diète et tu leur dis bien que de toute façon, toi, tu es là pour leur passer un petit peu, leur filer les billes, quoi. Et ensuite, à eux de fournir les efforts nécessaires parce que tu ne peux rien avoir sans aucun effort. Bon, parfois, tu peux être amené à craquer ou alors à faire des cheat meals. Alors, faut pas confondre cheat meal et cheat meal, tu vois, c'est pas pareil. Donc ça, c'est une petite différence aussi qu'il faut faire, à savoir qu'un cheat meal, c'est avoir un repas peut-être un peu plus copieux en termes de proportions, etc., se faire un peu plus plaisir, mais ça doit quand même rester de qualité en général. Cheat meal, c'est vraiment de la merde, c'est du McDo, c'est tout ce que tu veux. Bon, mais imaginons que tu es dans ce cas-là. Tu décides que voilà, t'as craqué, tu prends des crêpes Nutella, tu prends, je sais pas moi, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs? Alors, faut savoir que quand tu commences à manger un repas comme ça, que ce soit en famille, parce que tu as côté social aussi, ça veut dire que bah, tu peux pas refuser tout le temps de manger avec ta famille, parce que c'est important ces réunions de famille, donc tu te laisses aller, tu manges, ok. Ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, ça te fait du bien. Toi, tu as l'hormone du plaisir, en gros, qui est là, et puis t'es content, tu manges un peu de gras, du sucre, etc., t'es content. Est-ce que ça va ruiner pour autant tes efforts de la semaine? Eh bien, non. Ceux qui diront le contraire, franchement, non, ça va pas ruiner tes efforts. Est-ce que parce que tu as mangé une petite crêpe durant ta semaine où tu es censé être en diète, est-ce que ça va te ruiner tes efforts? Non. Où c'est que c'est dangereux, c'est quand cette hormone plaisir va prendre le pas sur ce qui provoque la satiété. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton corps n'arrive plus à t'envoyer des signaux qui te disent « Attention, stop, j'ai plus faim », et tu continues à bouffer, là, c'est différent, on rentre dans quelque chose de différent. Mais par contre, si tu te fais plaisir de temps en temps, qu'est-ce que tu risques? Franchement, qu'est-ce que tu risques? Tu risques de prendre peut-être, allez, un peu de flotte, tu risques de prendre peut-être un petit peu de poids, du coup, tu vas faire un petit peu de stock de glucogène, etc. Et alors, ça apparaît, ça va disparaître aussitôt quand tu vas reprendre ta diète. Donc il ne faut pas te culpabiliser, parce que les gens, en fait, souvent, quand je discute avec eux, ils se sentent coupables. Mais coupables de quoi? Après tout, tu as des comptes à rendre à qui? C'est à toi, en fait, à toi-même. Tu as un objectif, tu veux atteindre cet objectif-là, donc tu dois passer par des efforts que tu dois fournir. Et les efforts, parfois, tu peux craquer, parfois, tu peux te laisser aussi aller. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que si tu respectes à 80-90% ta diète dans la semaine, les 10%, si ça peut t'aider à respecter toujours cette diète, en gros, durant toute la semaine, bah écoute, tant mieux. Après, si tu as atteint une espèce de palier et que tu vois que tu ne progresses plus, peut-être que là, il faudra te poser les bonnes questions et peut-être que tu te diras, bon, ok,
Là, il faut que je fasse des efforts supplémentaires, donc je vais être un peu plus strict dans ma diète quelques temps, et parfois je me ferai un petit peu plaisir, etc., mais un petit peu moins souvent. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, je dis tout le temps, ce qui est dangereux dans ces cas-là, ce sont les excès. C'est-à-dire que tu es invité à un repas, par exemple le samedi, tu es en repas en famille, ok. C'est poulet frites, tu vas dire quoi? Toi, tu fais pas de compétition, tu es juste là parce que tu as envie de te sentir un peu mieux dans ton corps, tu as envie de perdre un peu de poids, ou tu as envie de prendre un peu plus de muscles, etc. Tu vas t'interdire de manger ça? Bah non. Ce que tu vas faire, c'est que il y a plusieurs stratégies, tu vois. Bah, tu vas prendre ton poulet frites, sûrement que tu vas essayer de contrôler tes quantités. C'est sûr que si tu prends 1 kg de frites et, je sais pas moi, un poulet entier, bah, c'est différent que si tu prenais une cuisse de poulet avec une portion de frites. Je veux dire, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Je pense qu'il faut savoir relativiser. Alors les mecs, ils vous font des discours stricts, machin, etc. Respect. Les mecs, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'on est tous pas tous les mêmes objectifs, et que certaines personnes, justement, le fait de faire ça, d'être strict dès le début comme ça, c'est le meilleur moyen pour craquer et recommencer après à prendre du poids et à tout abandonner. C'est souvent, je veux dire, je le vois tout le temps, ça. Donc, toi-même, tu connais des gens qui ont fait la même chose. Quand tu fais des régimes, par exemple, à la con, je dis à la con parce que ça n'y queue ni tête, des régimes où ça va être très strict, on va te donner des protocoles stricts. Bah, pourquoi tu prends du poids après? Parce qu'après, une fois que c'est fini, t'es frustré, et dès que tu vois des pains au chocolat, des machins, tu te jettes dessus, puis après que t'es petit, t'essaies de contrôler, puis après ça part en vrille. Voilà, tout simplement. Donc, il faut en fait lutter non pas contre la malbouffe tous les jours, constamment, tout le temps. Il faut en profiter aussi un petit peu quand même de la vie. Mais il faut surtout lutter contre les mauvaises habitudes. C'est sûr que si tu fais ça tous les jours, bah, là, il ne faudra pas te plaindre au niveau des résultats. Je veux dire, c'est pas ton coach qui sera mauvais, ou alors tes conseils que tu as pu suivre à droite à gauche, c'est pas ça. C'est parce que toi, tu n'as pas réussi à trouver le moyen de résister à cette tentation. Mais par contre, si tu le fais une fois de temps en temps, si le matin tu prends un petit pain au chocolat, est-ce que c'est grave en soi? Non, c'est pas grave. Mais attention, encore une fois, on parle... Il faut toujours veiller, il ne faut pas juger en fait, il faut voir en fonction des objectifs de chacun. Donc si dans ce cas-là, si tu décides par exemple, j'ai trop de poids à perdre, ce que tu peux faire, bah, je te déconseille de tout supprimer dès le début. Un peu comme le mec qui fume et qui veut arrêter de fumer. Certains y arrivent. Dès le premier coup, les mecs, ils stoppent la clope direct. Et ben, ils y arrivent, ils ont une volonté de faire, ils tiennent. Mais j'en connais beaucoup qui réussissent comment? En diminuant petit à petit les cigarettes. Après, ils passent par, je sais pas, moins de nicotine, un petit peu des patchs, etc. Et puis après, ils réussissent à stopper la cigarette. Parce que souvent, j'en connais un paquet qui ont stoppé net. On leur a dit, wow, c'est super, c'est génial. Ils ont réussi. Et après, au bout de 6 mois, moins de contrariété, bim, ils recommencent. Il faut y aller progressivement. Tu prends Nutella tous les jours, tu prends hamburger tous les jours, tu prends Coca-Cola tous les jours. Eh bien, peut-être que les premières semaines, peut-être limiter, réduire je sais pas, la malbouffe. Donc, peut-être supprimer, ou alors peut-être limiter à un verre de Coca-Cola, tu vois, par jour, et tu continues le reste. Et puis après, petit à petit, tu vas réduire le Coca-Cola à 0, ou tu vas prendre du Coca 0, à la limite. Tu peux commencer sinon à enlever, je sais pas, moi, par exemple, la Nutella, et ainsi de suite, y aller progressivement. Donc en fait, c'est pour vous faire comprendre que ces genres de comportement est tout à fait normal. Et je vous le dis, hein, les influenceurs que vous suivez, etc., j'en connais un paquet, vous savez, les mecs, ils mangent de la merde aussi. Après, ils ont la génétique, ils sont ce que tu veux à côté derrière, ils font que ça, donc ils ont moins de stress aussi, peut-être dans la vie que d'autres, pour certains, mais en tout cas, tout le monde mange de la merde. Et pour autant, leur physique ne change pas d'un iota non plus comme ça. C'est encore une fois, moi, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai repris un peu de poids ensuite. Je suis resté quand même en diète, plus ou moins strict, mais je me faisais plaisir. J'ai pas repris du gras comme ça à fond. Par contre, quand j'ai commencé à faire un peu plus plaisir avec le confinement, là, le gras est venu parce que c'est devenu une mauvaise habitude. Comme tout le monde, c'est normal, c'est comme ça, c'est psychologique. Après, tu te reprends, tu dis, bon, j'ai un objectif, je sais ce que je veux, donc je sais ce qu'il faut faire pour avoir cet objectif-là, donc je vais être un peu plus strict. Maintenant, si tu craques un peu de temps en temps, c'est pas grave. Alors, il y a plusieurs stratégies. Certains vont te dire, voilà, si tu sais que ce soir, tu fais un repas de famille, eh bien, là, dans ce cas-là, tu vas essayer de limiter les glucides, l'apport en glucides durant la journée. Pas mettre à 0, mais en tout cas, limiter. T'en as d'autres qui vont dire, c'est le lendemain qu'il faut limiter tes calories, etc. Personnellement, d'ailleurs, je suis d'accord avec mon coach Arnaud Plaisant, je suis plutôt d'avis, t'as craqué, très bien, le lendemain, tu reprends ta diète normale. Juste avant, je m'en fous, je mange normalement aussi. Je mange ma diète, etc. Machin. Le soir, je fais un repas un peu plus enrichi, un peu plus, qui fait du bien aussi au moral. Et bien, le lendemain, je reprends tout normalement. Et petit à petit, ça va se réguler, etc. Voilà. Maintenant, n'oublie pas une chose. Si tu veux des résultats, il faudra te donner les moyens qui sont à la hauteur des résultats que tu veux.
tu vois. C'est sûr que si tu pars d'un gros surpoids, je te déconseille tout de même de trop craquer ou de trop faire de repas riches, un peu comme ça, tu vois. Et tu peux te faire plaisir, mais diminuer progressivement. Tu peux le demander à ton coach aussi qui t'y aide. Mais si tu t'amuses à supprimer de façon stricte tout, c'est le meilleur moyen pour craquer. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. Il faut arrêter l'hypocrisie, de dire ouais, c'est bon, no pain no gain, on va te tenir, etc. Non, t'es comme tout le monde, t'inquiète pas. Moi, je suis comme toi, tout le monde est pareil. Donc, il faut arrêter de faire croire de tels mecs qui font des photos LC, machin, abdos et trucs, puis tu les vois, tu les croises à Nice en restaurant en train de bouffer de la merde. En fait, tu en vois là. C'est ça la réalité. C'est ça. Attention, je dis pas que tout le monde est comme ça. En tout cas, j'en connais pas mal. C'est humain. T'es pas le seul. Pas parce que tu vois pas tout ça que c'est pas la réalité. Bon, voilà. Donc, en tout cas, mon discours est le suivant. Te faire plaisir de temps en temps, ce n'est pas grave. Te faire plaisir souvent, là, ça devient une mauvaise habitude qu'il faut essayer de combattre si ton objectif physique l'exige, tout simplement. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour moi. Écoute, j'espère que, je sais pas, j'attends ton avis dans les commentaires. Peut-être que toi, tu es de la team stricte. Qui amène des tupperwares à Noël ou dans les mariages ou quoi que ce soit. Peut-être que tu penses comme moi, tu dis que de temps en temps, quand t'es pas en compétition, quand t'as pas d'objectif précis, ultra sec, machin, tu te fais plaisir, ça fait du bien au moral, et puis voilà, et c'est tout, tu t'adaptes par la suite. Voilà, donc t'hésites pas à t'exprimer dans les commentaires, et puis je te dis à bientôt. Salut.